Je suis Baïlo Bari, communément appelé Baïlo Destin en main, jeune entrepreneur et activiste de la société civile guinéenne et panafricaine même. C'est ce qui représente Destin en main pour moi, c'est avoir la confiance en soi, agir pour ce qu'on estime réellement bon pour soi et pour sa communauté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et je n'ai aucune envie ou aucune ambition d'avoir même la nationalité européenne ou américaine, ça ne m'importe pas. Qu'on me donne le visa ou pas, ça ne me dit rien parce que je me dis aujourd'hui, je suis en train de me construire dans mon pays, dans mon continent. J'ai une ONG panafricaine, j'ai une entreprise aussi internationale parce que elle représente une société internationale, donc elle est internationale. Et j'ai une équipe dynamique autour de moi aussi avec lesquelles je me comprends bien, on travaille. Et pour moi, la vision qu'on a, les objectifs qu'on s'est fixés, et la direction surtout qu'on a empruntée est aujourd'hui tout simplement intéressante et qui peut inspirer ou qui est déjà en train d'inspirer d'autres jeunes. Aujourd'hui, souvent les jeunes disent que non, j'ai fini d'étudier et je n'ai pas d'emploi. Et tu te poses pas la question pourquoi tu n'as pas d'emploi. C'est deux choses pour moi. Un universitaire, quand tu termines, c'est soit tu as un emploi ou tu as une entreprise. Ce sont ces deux choses. Si tu n'as ni stage, ni emploi, ni entreprise, c'est que tu as mal étudié. Parce que je ne peux pas comprendre que tu prennes pendant des dizaines d'années et tu te consacres à étudier et que tu finis. Tu t'assois, tu dis que tu n'as rien à faire. Je suis désolé, c'est que tu n'as rien appris. Tu n'as rien compris de la vie. Parce que la vie ne concerne pas seulement ouvrir le livre et le lire, ou aller à l'école écouter le professeur. Mais de l'autre côté, dans l'esprit, dans la tête que Dieu t'a doté là, c'est dedans qu'il faut creuser, c'est dedans qu'il faut investir. Il faut programmer les choses dans la tête. Aujourd'hui, vous pouvez voir des jeunes qui ont des smartphones qui coûtent 1 million, 2 millions, 3 millions, même 5 millions, des iPhones et tout. Mais ils sont incapables de s'offrir un livre. Ils sont incapables de s'offrir, en fait, même l'Internet qu'ils payent. Ils vont souvent sur des médias sociaux juste pour poster des vidéos, des photos, et checker des choses sur YouTube ou bien choses, passer tout leur temps à s'amuser. Mais alors que il y a tellement de moteurs de recherche scientifiques qui se trouvent dans les Google, dans Google ou dans Wikipédia ou dans d'autres moteurs de recherche où on peut se former. On peut faire des formations à distance. On n'a pas besoin d'aller à Paris pour avoir, je sais pas, un diplôme d'une université française. Tu peux rester en Guinée, tu peux rester en Afrique, te former à distance à travers les peu de moyens que tu as. Mais c'est cette conscience aujourd'hui qui nous manque, nous, en tant que jeunes Africains, en tant que jeunes Guinéens. Raison pour laquelle je dirais qu'il y a même des possibilités de créer des entreprises à, je dirais pas, je peux aller jusqu'à dire même à 0 francs, c'est possible. Aujourd'hui, chacun a besoin du service de l'autre. Mais on a le complexe de faire certaines activités, mais on n'a pas honte de quémander, on n'a pas honte de voler, on n'a pas honte de tricher. Et tout simplement, si on s'organisait, il y a des enfants qui ont besoin de se faire réviser. Vous avez fini l'école. Vous n'avez pas autre chose à faire. Mais mobilisez-vous, faites-vous un petit collectif qui révise ces enfants. Vous allez avoir de l'argent. Vous avez fini de vous former. Mais qu'est-ce qui vous empêche de recenser, même s'il ne serait-ce qu'une cinquantaine de familles, dans chaque famille, même s'il y a un seul véhicule à laver, lavez-le chaque matin ou chaque soir. Vous pouvez vaquer à autre chose. Mais 10 véhicules lavés, même si c'est à 10 000 francs, ça vous fait 100 000. Qui a 100 000 par jour en termes de salaire en Guinée? Le SMIC, il est à 440 000, à moins de 50 euros, à moins de 50 $. Vous comprenez? Et il y a plein d'autres choses, même dans le cadre de la gestion de ces déchets-là. C'est un programme de mise en place de bibliothèques de proximité. Parce qu'aujourd'hui, fort malheureusement, malgré la feuille de route ou le cahier de charge qui a été donné aux établissements, que ce soit privé ou public, nos écoles n'ont pas de bibliothèque. Nos enfants ne lisent pas. Le Guinéen ne lit pas. Donc, se former sans lire, c'est se mentir soi-même. Demander aujourd'hui à chaque organisation de la société civile ou à chaque groupement ou organisation humaine de voir, au lieu d'aller chapeauter tout le pays ou tout le continent,
essayez d'abord dans votre foyer, dans votre maison, dans votre secteur, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre ville et dans votre pays avant de sortir. C'est pour vous dire encore une fois que on peut réussir partout où on est dans la vie. Il ne s'agit pas de dire que je suis en Afrique, je ne peux pas réussir, je suis en Guinée, je ne peux pas réussir, je suis dans un village que je ne peux pas réussir. Il faudrait tout simplement qu'on soit animé de cette vie positive-là, de positiver tout dans la vie. Et surtout, nous, en tant que jeunes, il faut qu'on accepte de nous former, de renforcer nos capacités et de faire ce que nous aimons, bien sûr, mais de faire ce qui peut être rentable pour nous et pour notre société. C'est extrêmement important. Je finirai par vous dire d'encore travailler. Travaillons, investissons dans la jeunesse en investissant dans l'éducation. Et surtout, aux gens à agir et prenons notre destin en main.